Et bonjour à tous, c'est Debidosan, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, un tuto hors série consacré à l'autoconsommation solaire. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors dans ce tuto, nous n'allons pas nous attarder sur tout ce qui est administratif, normes, etc. Je vais vous montrer comment, à partir de pas grand chose, ou à partir d'un budget plus conséquent selon votre budget, vous pourrez commencer à produire rapidement et facilement de l'énergie afin d'effacer essentiellement votre talon de consommation de la maison. Donc le talon de consommation, c'est tous vos appareils en veille, vos appareils qui vont devoir consommer d'énergie que vous soyez là ou non, tels que les réfrigérateurs, les congélateurs, la box internet, etc., etc. Donc je vais vous présenter les deux solutions que j'ai choisies, à savoir que ces deux solutions, je les teste depuis 1 an, et pour vous prouver que c'est possible pour n'importe qui, quelle que soit l'exposition, quels que soient les vis-à-vis, quelles que soient les plantations aux alentours. Donc pas forcément des solutions optimales, hein, puisque vous allez avoir des bâtiments qui vont vous faire de l'ombre, vous allez avoir des arbres qui vont vous faire de l'ombre. Vos panneaux ne seront peut-être pas orientés plein sud, mais quoi qu'il en soit, je vous démontrerai dans cette vidéo que vous pourrez quand même effacer une bonne partie de la consommation de votre maison. La première solution, j'ai commandé un panneau ainsi qu'un micro-onduleur de marque, un petit relais de sécurité qui va avec. J'ai fait un petit coffret tout simple et j'ai tout relié ensemble, branché tout ça sur une prise de courant afin de réinjecter ma production dans la maison directement. Bien sûr, tout cela doit respecter un minimum de normes, mais on part du principe que votre tableau électrique est aux normes, qu'il est protégé, qu'il a ses protections différentielles 30 mA. À partir de là, vous ne risquez pas grand-chose. Vous pourrez, comme moi, ajouter un petit coffret AC. Donc AC, pourquoi AC? AC comme alternatif, parce que nous allons réinjecter directement un courant alternatif sur notre réseau. Puisqu'effectivement, le panneau solaire nativement produit du courant continu qui doit être ensuite ondulé en passant par un micro-onduleur pour fabriquer un courant alternatif avec une tension de 230 volts. Pour le panneau neuf, voici les liens du matériel que j'ai acheté. Après, il est possible que tout cela évolue, hein, les tarifs et en fonction des offres. Mais grosso modo, on peut retrouver mon panneau, suivant les périodes, à 129 €. Après, il faut compter à peu près autant, voire un petit peu plus pour le micro-onduleur si vous partez sur cette marque, ainsi que le relais de sécurité et les frais de livraison. Alors je vous explique rapidement à quoi sert ce relais. Donc c'est un relais en phase qui est livré avec le panneau et le micro-onduleur en phase. À savoir que ces deux dispositifs doivent être couplés afin d'être aux normes. Maintenant, si vous ne le mettez pas, ça fonctionnera aussi, c'est juste c'est une sécurité supplémentaire. Normalement, un micro-onduleur, s'il n'est pas alimenté par le réseau, ne doit pas pouvoir fournir d'électricité. Mais bon, par sécurité, ils ont homologué ça avec un relais qui vérifie également la présence d'alimentation secteur. Donc si jamais il détecte qu'il n'y a plus d'alimentation secteur, il va faire une coupure qui sera un peu redondante de celle générée automatiquement par l'onduleur. Le but étant de ne pas réinjecter sur le réseau si il y a une coupure, parce que la coupure est peut-être volontaire et il y a peut-être des agents qui sont en train d'intervenir sur le réseau. Mais bon, les agents c'est des professionnels et ils vont certainement pas faire confiance à un particulier quel que soit son dispositif, quel que soit le consul qui est passé, hein. Ce serait un petit peu jeter une pièce en l'air et prendre un pari sur sa vie. Donc je vous rassure, de ce côté-là, ça n'arrivera jamais. C'est pas parce que vous avez un certificat en bonne et due forme, que vous avez toutes les protections qu'il faut, que eux derrière ils vont venir à main nue intervenir sur le réseau. Ensuite, la deuxième installation que j'ai fait, comme j'ai vu que ça marchait bien avec mon installation neuve, qui avait quand même un coût d'environ 400 € au global, je me suis dit je vais partir sur quelque chose de low cost pour voir si ça fonctionne. Donc j'ai ouvert le Bon Coin, j'ai feuilleté un petit peu les annonces de panneaux solaires dans le coin, et j'ai trouvé quelques panneaux de 250 watts, des polycristallins, des monocristallins. Alors la différence entre les deux produits, un monocristallin, ça permet de générer un petit peu plus de rendement lorsqu'il est exposé en plein soleil. Par contre, ça aime moins les baisses de luminosité, alors qu'un polycristallin, lui, va rester plus constant. Voilà en gros la différence. Vous les reconnaîtrez, les plaques de silice des panneaux polycristallins sont carrées, alors que les monocristallins ont des petits angles biseautés. Alors j'ai trouvé ces panneaux à 50 € l'unité sur le Bon Coin, ce qui est un prix relativement correct.
Alors je vous invite à faire le calcul du prix au watt afin de comparer un petit peu par rapport au prix du neuf, puisque effectivement les panneaux récents sont d'une puissance plus importante et on retrouve souvent sur le bon coin des gens qui vont vous vendre des panneaux plus chers que le neuf. Donc pour info, ces panneaux ils ont une douzaine d'années et ils marchent encore très bien, aucun souci. Je n'ai limite pas constaté de perte de rendement dessus. Bien sûr, le panneau seul ne suffit pas. J'ai dû également chercher un micro-onduleur. Et là, pareil, toujours dans une démarche low cost, pour mon essai de panneau low cost, je suis allé tout simplement sur AliExpress. Et là, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait de moins cher dans les puissances qu'il me fallait. Donc pour des panneaux de 250 watts, ben, je suis parti sur un micro-onduleur 260 watts que j'ai trouvé à une quarantaine d'euros. L'avantage de passer par des micro-onduleurs, c'est que pour quelques panneaux, comme dans mon cas, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement que d'installer un onduleur central. De plus, vous n'aurez pas besoin de tirer de câbles destinés au transport du courant continu. Donc vous allez pouvoir réduire les sections. Les sections de câbles AC, ben, c'est du câble 3G25 classique que vous allez trouver U1000 chez Brico Dépôt, qui vous coûtera beaucoup moins cher. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu renouvelé la chose en passant également par le relais en phase que j'avais, puisque je l'avais déjà. Donc tous mes micro-onduleurs seront coupés en cas de coupure réseau. Mais c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez les raccorder tous en parallèle, en sortie, donc partie alternative. Vous installez une petite boîte de dérivation, vous raccordez tout ça en parallèle. Vous passez par une protection si vous voulez. Moi j'ai encore rajouté un petit compteur, je vais vous présenter ça tout de suite. C'est un petit compteur que j'ai trouvé également sur AliExpress qui vous permet de comptabiliser votre production, et puis via une application vous pouvez voir combien vous produisez en temps réel, la tension du réseau, le courant produit, ainsi que les kilowattheures. Vous pouvez même mettre un indice pour voir ce que ça vous a rapporté en fait en euros. Donc vous définissez votre prix du kilowattheure et vous le voyez tout de suite. Pour résumer, vous voulez un système low cost, vous achetez un panneau sur le bon coin, le moins cher possible, vous regardez sa puissance, vous achetez le micro-onduleur en adéquation, vous branchez tout ça sur un câble avec une fiche, vous le mettez sur votre prise et vous produisez. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire. Si vous avez des questions complémentaires, des précisions, je pourrais y répondre. Vous aurez peut-être remarqué que j'utilise des supports imprimés en 3D. J'ai également les plans si vous en avez besoin. Je vous les fournirai gracieusement évidemment. Alors merci à tous et merci à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner, de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Si vous voulez de nouveaux formats hors série, n'hésitez pas à le faire savoir. Sur ce, à bientôt. Tchuss les makers.